Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment ajouter des conditions à des calculs Excel en utilisant la fonction si. J'ai trois exemples. On va commencer par le premier exemple. Le premier exemple, on a ici la comparaison de nombres. On a le nombre A et le nombre B. Et on veut savoir quel est le plus grand nombre, A ou B. Alors, pour réaliser cette comparaison, on clique ici dans cette cellule. On va fx, insertion d'une fonction. On choisit la fonction si et on clique sur OK. Ici, on a trois rubriques. La première, c'est le test logique, c'est-à-dire la condition qu'on va tester. La deuxième rubrique, c'est pour la valeur, c'est la condition est vraie. C'est la condition est vraie. Excel, il va exécuter le contenu de cette rubrique. Sinon, il va exécuter le contenu de cette rubrique. C'est-à-dire, la condition n'est pas vraie. Alors, si la condition est vraie, et si la condition est fausse. Alors, quelle est la condition ici? La condition est, alors je clique sur ce bouton-là pour réduire la fenêtre. On veut savoir si le nombre A, c'est-à-dire l'adresse du nombre A, est supérieur au nombre B. Supérieur ou égal, nombre B. Je clique sur ce bouton-là. Si la valeur est vraie, alors il va nous écrire A est supérieur ou égal à B. Sinon, A est inférieur à B. OK. Ici, que A est supérieur ou égal à B. Alors, on clique sur ce bouton-là et on glisse jusqu'à la fin de la ligne, comme ça. Alors, vous voyez avec moi ici, on a A est supérieur ou égal à B, A est inférieur à B, A est inférieur à B, A est supérieur ou égal à B, et A inférieur à B, et A supérieur ou égal à B. C'est très bien. Alors, on passe au deuxième exemple, la deuxième feuille. Ici, on a ajout ou soustraction d'un nombre. C'est-à-dire, on veut ajouter, par exemple, 1. On veut ajouter 1 aux nombres qui sont positifs, c'est-à-dire supérieurs à 0. On veut soustraire 1 pour les nombres négatifs, c'est-à-dire les nombres inférieurs ou égal à 0. Pour cela, on clique sur cette cellule. On va toujours sur l'insertion d'une fonction. On choisit la fonction ici. On clique OK. Alors, le test, c'est quoi la condition ici? La condition, si le nombre est positif, c'est-à-dire si le nombre est supérieur ou égal à 0. On fait quoi? Si cette condition est vraie, il va ajouter 1 à ce nombre-là. L'adresse de ce nombre est E7. On veut ajouter 1 à ce nombre. Alors, E7 plus 1. Sinon, si la condition est fausse, alors on soustrait du 1. E7 moins 1. OK. On a 3 est supérieur ou égal à 0, alors il a ajouté 1. Il nous a donné 4. On clique sur ce point-là et on glisse jusqu'à la fin de la colonne. Comme ça. Alors,
moins 6 est inférieur ou égal à 0. Alors, elle a soustrait 1. Elle nous donne moins 7. 29 est supérieur à 0. Alors, elle a ajouté 1. Moins 32 est inférieur à 0, c'est-à-dire un nombre négatif. Alors, elle a soustrait 1, moins 33, etc. J'espère que vous avez bien compris cet exemple. Passons maintenant à l'exemple 3. Dans cet exemple, on a une facture. Ici, on a le prix unitaire, la quantité, le prix unitaire d'un produit. Prix unitaire d'un produit, par exemple, ce produit-là, le prix unitaire est 12,50. La quantité de ce produit est 10. Alors, le montant est le prix unitaire fois la quantité. Alors, pour calculer cela, il nous suffit d'aller à la barre de la formule et on écrit égal. On clique sur cette valeur de l'adresse E8 fois étoile. Cette valeur de l'adresse F8 et on clique sur Entrée. Voilà le produit de ces deux nombres. Alors, on clique sur ce point-là et on glisse jusqu'à la fin de la colonne pour réaliser tous les calculs de tous les produits. Ici, on a la remise. On considère qu'on veut ajouter une remise de 10% pour les montants supérieurs ou égal à 250, par exemple. Par exemple, ce montant-là est inférieur à 250, alors la remise elle va prendre 0. Ce montant-là, 299, est supérieur à 250, la remise elle va prendre 10%, 10% de ce montant-là. Dans ce cas-là, la remise est 29,90, etc. Alors, comment résoudre cela? On clique sur la première cellule de la remise. On va à l'insertion de la fonction si. La condition. C'est quoi la condition ici? La condition est si le montant, alors on clique sur la première valeur du montant de l'adresse G8. Si G8 est supérieur ou égal à 250. Si la condition est vraie. On met quoi? On met 10% du montant. 10%, c'est-à-dire la valeur du montant fois 0,1. 10%, c'est-à-dire fois 0,1. Alors, la valeur du montant, c'est G8 fois étoile 0,1. C'est un point, ce n'est pas un virgule. En Excel, on spécifie les fractions par un point entre les nombres. Alors, si la valeur est fausse, la remise va prendre 0. Et on clique sur OK. Ici, on a 0. C'est normal. C'est parce que le montant est inférieur à 250. On glisse ce point-là jusqu'à la fin de la colonne. Ici, on a 29,90 et ici, on a 26,25 parce que 262,50 est supérieur à 250, etc. Ici, on a le net commercial. Le net commercial, c'est-à-dire le montant que le client doit payer, c'est-à-dire le montant moins la remise. Alors, pour calculer cela, c'est très simple. On va sur la barre de formule, on clique sur égal, on clique sur la valeur du montant, G8, moins la première valeur de la remise, H8. On clique sur Entrée. Ici, la remise est 0, alors le net commercial a la même valeur que le montant. On glisse ce point-là jusqu'à la fin de la colonne. Par exemple, cette valeur 1092 moins
109,20. Il nous a donné 982,80. J'espère que vous avez bien compris l'utilisation de la fonction et l'utilisation des conditions dans les calculs d'Excel. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas de les mettre dans les commentaires. Sinon, à la prochaine vidéo, Inch'Allah. À très bientôt.